Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la box par pédaleur. Oui, la dernière vidéo concernant cette box par pédaleur ne date pas d'il y a très longtemps car j'étais en retard. On essaie de récupérer son retard et on va découvrir aujourd'hui une box hivernale. Qui dit box hivernale dit normalement produit adapté à la saison et aux conditions météo. C'est ce qu'essaie de faire pédaleur durant toute l'année maintenant. Un textile adapté à la saison dans chacune de leurs box. Et bien on va découvrir ça juste après le petit générique. Allez, c'est parti. La box par pédaleur du mois de janvier. Et oui, on est en février, mais c'est bel et bien celle de janvier. Donc la prochaine arrivera en mars. Donc si vous voulez déjà vous commander la prochaine, ça se passe dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. La box est aujourd'hui très bien remplie, ça ne bouge pas beaucoup et elle est même bombée tellement c'est rempli. Donc ça présage quand même une box avec du contenu. On va découvrir ça ensemble. Allez, on ouvre ça et comme à chaque fois, j'essaie de ne pas tout vous montrer d'un seul coup. Donc, on passe la petite gazette. La gazette qui est toujours ici à mes côtés avec tout plein de petits conseils et surtout de quoi découvrir les produits qui sont à l'intérieur. Et ça va m'être peut-être utile si j'en en connais pas un. Je pourrais alors savoir à quoi ça sert. Bon allez, le premier produit qui nous tombe sous la main et c'est la tradition par pédaleur tous les ans. La première box de l'année, elle contient leur bidon, leur nouveau bidon. Et cette année, le style est totalement différent de ce que nous proposait jusqu'à maintenant pédaleur. Un style bien plus aventurier, typé un peu gravel. D'ailleurs, ce vert comme ça militaire, je trouve, sera parfait si vous avez un vélo de type gravel et que vous allez dans les sentiers battus. Par taxe, cette fois-ci, voilà, c'est du classique, c'est sympa. Ça fait joli sur le vélo et ça pue toujours autant quand c'est neuf. Bref, un bidon pour votre vélo. Allez, prochain produit, il prend beaucoup de place à l'intérieur et c'est celui-là que l'on va tester dans cette vidéo car je vous l'avais dit, dans chaque vidéo box par pédaleur, maintenant on testera le produit textile pour vous en parler. Donc le produit textile de ce mois-ci, c'est intéressant, Vélotose. Vélotose, les fameuses surchaussures totalement étanches à l'air et à l'eau qui sont appréciées mais aussi très critiquées par un aspect, leur fragilité et la difficulté à les enfiler. Oui mais voilà, Vélotose ont sorti il y a quelques semaines, quelques mois, la V2 de leur surchaussure Vélotose. Et la V2, normalement, eh bien, elle était améliorée pour qu'elle soit plus facile à s'enfiler. Et pour ça, ils ont mis deux petits clips en dessous de la surchaussure, de quoi la mettre beaucoup plus facilement. Ça, on pourra le découvrir dans cette suite de vidéos. On va tout de même les sortir tout de suite pour voir à quoi ça ressemble. Oh, et c'est même pas juste une amélioration au niveau de la fermeture, c'est carrément le toucher, tout. Tout est beaucoup plus caoutchouteux, on a l'impression d'avoir vraiment un vêtement de pluie avec soi là. Regardez-moi cette couleur pétante en plus, du jaune haute visibilité. Avec ça à mes pieds, je peux vous dire que je peux aller vélo taffer par toutes les conditions possibles et inimaginables. Je devrais normalement avoir les pieds au sec. Ça, on pourra le tester dans un prochain... Bah non, pas dans un prochain, parce que tout de suite, on se retrouve avec ça aux pieds et on se revient tout à l'heure pour la suite du déballage de la box. Bon, le temps n'est pas si humide, mais il se peut qu'une petite goutte d'eau tombe ou deux. Mais c'est pas ça le plus important. Moi, ce que je veux tester avant tout, eh bien, c'est cette nouvelle version de Vélotose. Est-ce qu'elle s'enfile facilement? Parce que rappelez-vous, les anciennes Vélotose, c'était un cauchemar. Un coup sur deux, on les arrachait. Comme toujours, une paire de surchaussures comme celle-ci, ça s'enfile avant de mettre la chaussure. Donc, on remonte son cuissard, parce que ça va se mettre en dessous du cuissard. C'est une matière qui attrape la poussière, ça c'est sûr. On vient ensuite enfiler ça au pied. Voilà qui est fait. Bon, déjà ça s'enfile carrément plus facilement. Et on vient la remonter pour la faire patienter à mettre la chaussure. On fait la même chose à la deuxième. Mes Vélotose sont prêtes à accueillir mes chaussures. Bon je peux déjà faire un constat, c'est facile à mettre en place, vraiment très facile par rapport à la précédente génération, il n'y a pas photo. Vous venez serrer votre chaussure, vous venez mettre l'avant, et vous venez ensuite par le dessous clipser les deux
Voilà, les deux clips. Ça n'a jamais été aussi rapide d'enfiler une Vélotose. Hop, on remet par-dessus le cuissard ou les jambières. Comme ça, l'eau ne va pas passer à l'intérieur normalement. Allez, let's go, c'est parti. Bon bah bilan pour ces Vélotoses, comme vous avez pu le voir, il s'enlève vraiment très facilement. Et après 50 km, j'ai mon pied qui est au sec. Enfin au sec, j'ai quand même la chaussette bien trempée, surtout sur le haut du pied, là où vraiment la Vélotose était collée à ma chaussette. J'ai transpiré en dessous, ça c'est la marque de fabrique des Vélotoses. On est couvert de la pluie extérieure, mais pas de celle qui peut arriver de l'intérieur, donc de la transpiration. Et autant vous dire que ma chaussette, heureusement qu'elle était fine, parce qu'elle est trempée de transpiration. Mais voilà, ça a fait le job, le vent n'est pas rentré dans la chaussure. La pluie et tout ce qui a été rejeté de mes roues n'est pas rentré dans mes chaussures. Mes chaussures sont exactement dans le même état qu'elles ne l'étaient avant de partir, donc ça remplit bien son taf, ça s'enfile plus facilement, ça s'enlève plus facilement, et je suis quasiment sûr que ça se stocke aussi plus facilement car la nouvelle matière n'est pas collante comme était l'ancienne Vélotose. Si vous transpirez beaucoup des pieds, sur très longue distance, ça pourrait être quand même dommageable, mais sur une petite distance comme celle que je viens de faire, tout va bien. Je valide et je dis que ces Vélotoses deuxième génération sont bien meilleures que la première, et heureusement, c'est un peu l'intérêt d'une V2. Allez, on retrouve Cédric du passé pour la suite du déballage de la box par pédaleur. Bon bah alors j'espère que le Cédric qui a pu tester ces Vélotoses a apprécié le produit, vous le savez. Moi je ne le sais pas encore car je suis le Cédric du passé qui ne les a pas encore essayés. Allez, produit suivant. 3 petits flacons identiques, des petits flacons, des petites fioles en aluminium là. Ils sont très mignonnes et où il y a marqué dessus cure pour tous les écarts, testé cliniquement. Alors là, honnêtement, c'est le grand mystère. Racines de gingembre, curcuma longa et feuilles de desmodium. À quoi sert cette haute concentration? Pour vous porter au sommet de votre forme, découvrez les compléments alimentaires, la cime, la cure week-end. Et à la fois dynamisante, énergisante et détoxifiante. Rien de mieux en cette saison hivernale. Prendre une fiole seule ou combiner un jus d'orange, idéalement au petit déjeuner. Donc on a ici 3 fioles, donc on peut faire une petite cure de 3 jours. Pour cette saison, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que dans cette basse saison très hivernale, on a du mal des fois à être en forme. Et bien avec une petite cure comme ça, à tester, franchement, ça se teste. On le testera sûrement dans une prochaine vidéo, parce que là, je peux pas avaler ça comme ça et vous dire si ça marche ou pas. On continue et on retrouve la marque Baowu. Baowu, on avait déjà pu la tester sur le vélo lors d'un grand bike trip. Rappelez-vous, c'était mon bike trip pour aller à Paris. J'avais testé les barres Baowu avec des goûts qui étaient vraiment très intéressants. Et ils nous reviennent avec 2 nouveaux goûts. Poire, pomme, menthe dans une purée nutritionnelle bio. Ça donne plutôt envie. Ça a l'air d'être assez frais. Pomme, menthe, poire, ça a l'air vraiment bon. Et de l'autre côté, on a une barre énergisante aussi. Myrtille, noisette, bourgeon de sapin. Donc toujours aussi bio, sans gluten, vegan, sans sucre ajouté. Voilà, ils se mettent aussi à la mode du bio et des produits, des bons produits pour votre santé. Donc voilà, des barres énergisantes, encore des produits à tester pour pourquoi pas faire un futur achat et ne pas acheter n'importe quoi. Au moins vous aurez pu les tester. Et ça, c'est toujours l'intérêt de cette box par pédaleur. Et on arrive déjà au dernier produit, Leave No Trace, Olifat. Cacao sel, Olifat, le bon gras. Au premier abord, j'avais l'impression que c'était une lingette. A priori, non, ça s'avale. Un pochon composé de graisse de qualité essentielle à l'organisme vous apportera une énergie constante sans coup de mou. Alors là, j'avais jamais entendu parler de ce type de produit. Voilà une nouvelle façon de manger sur le vélo, des petites poches comme ça, avec à l'intérieur tout l'apport nutritionnel et vitaminé qu'il vous faut pour pouvoir continuer votre effort. Alors là, honnêtement, je ne connaissais absolument pas, donc encore quelque chose à tester dans cette box par pédaleur. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette box par pédaleur. Alors, est-ce un bon cru pour ce mois de janvier? J'ai envie de dire oui, juste pour ça. Les Vélotoses. Voilà un produit que l'on a tous entendu parler et qu'on a hésité à acheter. Et ben voilà, Vélotose vous donne la possibilité de pouvoir le tester et peut-être de l'approuver. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo déballage sur cette box par pédaleur. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine box, mais bien avant ça, pour des futures vidéos. Oui, vous l'avez vu derrière, il est totalement monté, il est même opérationnel, donc on en parle
dans une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et ça, c'est pas mal, ça, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.